Aujourd'hui en vrac, salut. Oui, c'est vrai qu'on fait assez peu de vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça arrive très vite. On va vous parler du film Hit, ça en français, que l'on a vu tous les deux, pas en même temps. Toi tu en sors, du coup t'es à chaud. Moi j'en sors à l'instant, donc, et on l'a pas vu dans les mêmes conditions. Toi tu l'as vu en français, je pense. En français, il y a une semaine à Amiens. Et moi je l'ai vu il y a 1 heure en anglais, avec plein de jeunes. Ça change un petit peu la donne. Ça m'a fait penser à quand toi t'avais parlé du, je sais plus quel film. Le manoir. Le manoir. Mais moi ça me l'a pas gâché, contrairement à toi, je pense. Mais t'avais l'impression que les jeunes étaient aussi dans leur salon ? Un peu. Allez, on commence tout de suite avec l'avis général. On va pas faire de spoil au début, même si bon, c'est parti. Dis-moi. Moi j'ai trouvé ça sympa. Eh bien moi j'ai trouvé ça sympa aussi. Non mais je suis assez enthousiaste quand même. Ah, moi je suis pas enthousiaste. Et j'ai vu, c'est marrant parce que j'ai vu le film original là, qui est une mini-série américaine, ce que je ne savais pas. Bah, c'est un téléfilm. C'est un téléfilm, voilà. Mais tu l'as vu il y a quand Il y a 3 jours sur NT1, parce que ça passait. Tu l'avais jamais vu ? Je l'avais jamais vu de ma vie. D'accord. Et donc du coup, je pense qu'on peut commencer par ça tout de suite, sur le fait, voilà, c'est un film d'horreur, est-ce que ça fait peur ? Ça fait très longtemps que j'ai pas eu peur devant un film d'horreur de base, donc de toute façon, j'ai pas eu peur devant ce film, mais honnêtement, ça fait... J'ai vu pas mal de films d'horreur ces derniers temps, et il y en a aucun, tu vois, je suis sorti en me disant, mon Dieu, ce film m'a terrifié. Le dernier film qui m'a terrifié, on en parle dans la chronique qui va sortir juste après, c'est le film Mother. Mais voilà, donc pour avoir été avec tous ces jeunes, et j'entendais, tu vois, un mec qui faisait un peu balèze, tu vois, genre 14-15 ans, qui disait, ah, enfin un film d'horreur où t'as peur. Ou alors tout le monde qui faisait, ah mon Dieu. Bon, alors ça c'est effet groupe, hein, bien sûr, mais notamment quand il y a un petit jumpscare, il y a un seul vrai jumpscare, ouais. Voilà, ça fait pas peur. Toi aussi, tu es d'accord là-dessus ? Ah bah pour moi, c'est pas un film d'horreur en fait. Dis-moi, pour moi, si l'intention c'est d'être un film d'horreur, mais pour moi, c'est pas du tout un film d'horreur. Moi, j'avais l'impression d'être devant les Goonies. Moi aussi, et c'est pour ça que j'ai bien aimé le film. Oui, mais en fait, moi aussi, c'est ce que j'ai trouvé sympa, mais c'est pas un film d'horreur. Le film Hit que tu as vu quand tu étais tout petit et il t'a traumatisé. Oui, moi je faisais partie de la génération de traumatisés. Voilà. Et je l'avais revu il y a 2-3 ans où il m'avait fait encore un peu flipper. Et ben moi, honnêtement, je l'ai vu, il m'a fait rire le film. Oui, mais je sais qu'il a très très mal vieilli. Il a super mal vieilli. Et pour le coup, je vois vraiment un intérêt à le comparer. À le comparer peut-être, mais en tout cas à en faire un remake parce que... Ah, moi aussi. Parce que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans le film. Mais à cause du vieillissement du film, ça marche le pas. fait que le film est vieilli et que ce soit mal joué, franchement, dans le premier, enfin le mini-série, il y a plein de trucs, c'est super mal joué. Il y a plein d'idées qui passent complètement à côté. Mais il est pas du tout inintéressant. Ça, je veux dire, je vois bien Karim Debache faire un chroma spécial sur Hit, tu vois, pour ressortir plein de trucs. Mais honnêtement, autant je trouve qu'il y a des choses qui sont mieux réussies dans la nouvelle version, autant il y a plein de choses que je trouve mieux réussies dans l'ancienne. En fait, ils gomment beaucoup, comme c'était pour la télévision américaine, il y a plein de choses qu'ils ont gommées. Qu'il y avait dans le livre, puisqu'on rappelle que c'était une adaptation de livre que je n'ai bien sûr pas lu. Les trucs qui sont un peu gore dans le livre, a priori, le sont aussi dans le nouveau film qui est sorti là. Par exemple, le fait que, ça on peut le spoiler, le premier gamin se fasse déchirer le bras, c'est dans le livre. Ouais, mais ils le disent dans le premier film. Moi, tu sais, cette scène, ça m'a dérangé en fait. Je me suis dit, en fait, ça impacte rien, et c'est juste... Waouh, on montre un bras qui est déchiré. Moi, je te jure que ça m'a retiré du suspense de mon imaginaire, de ce qu'il faisait aux gamins, tu vois. Oui, bien sûr. Là où je trouvais que c'était beaucoup plus effrayant, en fait, en tant qu'enfant. En fait, c'est pour ça, c'est que ça joue beaucoup sur les peurs d'enfant. Parce que quand t'es enfant, il y a qu'un seul truc qui te rassure. C'est quoi ? Ta mère ? Ouais, voilà, chez tes parents. Et en fait... Là, cet aspect-là, ils le disent dans ce film-là, mais ça passe tellement vite et tellement à l'arrache que tu t'es pas très sûr. Qui sont rassurés par leurs parents ? Qu'en gros, même si leurs parents sont là, leurs parents peuvent pas les défendre parce que les parents voient pas ce qui se passe. Et c'est ça qui me faisait flipper quand j'étais gosse. Ça, c'est toujours présent dans le film, il y avait une scène en particulier, mais ils l'ont pas... Dans le premier, ça apparaît au moins 3 voire 4 fois. Et là, quand ça apparaît avec le parent qui est pas rassurant. C'est vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Ouais, mais en fait, c'est pour ça, là, on essaie de te faire peur avec des choses plus violentes. Ouais, c'est un peu mais ça joue pas sur tes vraies peurs. Bien sûr, qu'en tant qu'adulte, t'es plus... ce truc-là marchera moins bien sur nous. Puisque nous, on a plus besoin de nos parents pour être rassurés. Et en plus, on se met moins à la place des gamins. Mais j'avais moins l'impression que les gamins étaient tellement isolés. C'est un peu... là, c'est pour ça que ça me faisait penser aux Goonies et à Stranger Things. C'est que les gamins, ils font un peu leur life et
T'as l'impression que les parents ils s'en foutent un peu. Si j'ai aimé le film, c'est pas pour des raisons purement objectives. Si j'ai aimé le film, c'est parce que j'ai trouvé que le gamin à lunettes qui joue dans Stranger Things Richie était trop bien, quoi. Il est très juste. Il est très juste, et il y a énormément de scènes d'humour dans le film aussi, hein. Il y a le côté comédie qu'on retrouve aussi bien dans Stranger Things, dans les Goonies ou dans E.T., dans 8 mm, enfin, et du coup tout cet univers là, moi j'adore ça, le fait que ça se passe dans les années 80 et que ce soit des gamins et qu'ils aient un peu leur indépendance et qu'ils mènent leur enquête, c'est ça que moi j'aime bien et auquel je suis sensible. Donc Mais en fait, là, en soi, on est d'accord en disant c'est un bon film, mais c'est pas un film d'horreur. Si la démarche c'est de dire on veut faire un film qui fait peur, bah non, je trouve pas en fait. Mais attention, parce que moi je suis persuadé qu'il y a énormément de gens qui vont avoir peur devant le film, entre guillemets aussi. En fait, à partir d'un certain âge, t'es beaucoup moins sensible, quoi. Alors que les jeunes qui étaient là dans la salle, je te jure, c'était un truc de ouf, hein, ils criaient tout le temps. Alors après, ils se mettaient dans l'ambiance, bien sûr. Mais donc. C'est un film d'horreur pour enfants. Mais après, je trouve qu'il a un intérêt autre que le film d'horreur. Et c'est en ça qu'il est bien. Même si ce que je lui reprocherais, c'est ce que je reproche au film de base et sûrement au livre, c'est que j'ai du mal à accrocher avec le côté très très surnaturel du personnage du clown. Il métaphorise la peur des enfants. Donc ça, c'est bien fait dans le film qu'on voit là. C'est que voilà, on comprend bien la peur de chaque enfant. Mais le fait qu'il puisse interagir physiquement avec eux, je trouve que ça me sort entre guillemets du film. Tu vois, le fait qu'il arrache un bras justement dans la première scène, le fait qu'il puisse vraiment tuer par une action physique. Si ça avait été une sorte de monstre qui tue et qui pétrifie les personnages, la métaphore aurait été plus justifiée et le film aurait plus marché au premier degré du truc. Oui, il y a des trucs. En fait, des trucs qui fonctionnent pas. Parce qu'on essaie de trouver une logique dans l'irrationnel, ce qui est pour que le film marche, c'est comme ça qu'il faut qu'il marche. Et du coup là, il y a une logique qui est assez faible en fait. Moi, ce qui m'a sorti du film, en fait, c'était justement un peu avec ce que tu dis. C'est le côté, tu vois, dans la première scène, il arrache directement le bras du gamin. Ensuite, moi, j'ai interprété le côté. Je me suis dit, en fait, il se sert de ces présences-là pour rabattre. À chaque fois, il se sert, par exemple, avec le lépreux, il se sert du personnage du lépreux pour ramener un des enfants dans la maison. Ensuite, c'est pas un loup-garou dans la version là, c'est. Puis, ce qu'il poursuit, c'est le personnage sans tête, parce que quand il lit, comme c'est lui qui s'intéresse à l'historique du truc. Donc, en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était ce côté rabatteur. Tu vois, je me suis dit, ça rabat vers le clown pour qu'il le chope. Et ça, je me suis dit, ça marche. Le souci, c'est que quand ils sont dans la maison, ils les chopent tous. Et ils arrivent toujours à s'enfuir. Et tu dis pourquoi ils les buteraient pas directement. Alors que le premier gamin, au final, alors que Georgie, il le tue tout de suite. Et que Georgie, il a pas l'air d'avoir peur des clowns à la base. Il avait l'air même plutôt content de voir un clown. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça qui me sort du film. Et c'est pour ça que pour moi, c'est absolument pas un film d'horreur. Parce que si c'était un film d'horreur, la menace, elle est là, tu te fais choper. Donc en gros, après, tu te dis, bon, ils peuvent être face au clown, ils peuvent le taper avec des bâtons. Ouais. Et il l'attrape comme ça, le clown. Mais. Ce que tu dis sur le fait que Georgie puisse il se fait tuer tout de suite et les autres ils arrivent à s'enfuir. Alors ils essayent de l'expliquer comme tout petit peu par le fait qu'il y a un adulte qui arrive ou qui les sorte un peu de la situation. Oui, mais pas quand ils sont dans la maison. Mais pas quand ils sont dans la maison. En fait, j'ai l'impression que c'est juste parce que là on veut nous en mettre plein la gueule. Et du coup on enchaîne les scènes. Et c'est trop. Si encore t'en avais un qui se faisait buter, là tu te dirais ah là là, le deuxième. Là, en fait, tu vois qu'à chaque fois, t'as un des garçons, là, celui qui est asthmatique, qui reste je ne sais pas combien de temps allongé dans le sol de la pièce pour qu'il attende le moment où il se réveille pour venir, en plus, lui mettre sa griffe, je crois, sous le visage, alors qu'il n'y a encore aucun autre enfant dans la pièce. Mais ça marche en tant que film comme les Goonies. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc, moi, qui m'a aussi sorti du film, mais pas pour la même raison. Le fait que le gamin passe à travers le plafond et tombe et se casse le bras, en soi ça n'existe pas, ça n'existe pas. Quand les autres ils ressortent de la pièce, le trou n'existe plus. En fait, oui. si tu veux ça, quand tu vois ce genre de truc, t'essaies de te raccrocher à quelque chose. Soit tu dis ok, donc ça existe, donc il fait vraiment des trous et donc il tombe, il se casse, c'est possible. Ah non, donc il fait pas vraiment des trous, alors peut-être qu'il y a une autre justification en fait, qu'il puisse se casser quelque chose et tomber. Est-ce que c'est parce que il se fait un truc dans sa tête Non, c'est parce qu'en fait il y a vraiment une forme physique qui a des pouvoirs surnaturels et du coup ça justifie un peu tout. Je trouve ça, c'est bête en fait, c'est pas logique du tout.
Et justement, c'est fait pour faire peur, mais pas pour autre chose. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça dommage. En tout cas, moi, je me laisse vraiment porter par le côté surnaturel. En fait, je cherchais pas à expliquer scientifiquement les choses. Mais moi non plus, je veux pas le justifier scientifiquement, mais je veux le justifier du fait que c'est quoi la logique dans le surnaturel, tu vois. Et en fait, il y en a pas. Des fois, il est fort, des fois, il est pas, des fois, il est comme ça, des fois, il est comme ci. Mais du coup, pour moi, ça marche en tant que film de fun movie. C'est pour ça que je suis curieux de voir comment va être la suite avec des adultes. Puisqu'en fait, ce que je trouvais être une réussite dans ce film-là, c'est le côté, ce qui avait marché dans Stranger Things aussi, et ce qui est la force des Goonies, quoi. Un groupe d'enfants, et puis c'est sympa, et tu passes un beau moment, ils sont unis. Un peu les épisodes de Chair de Poule aussi, dans l'ambiance. Ouais, c'est vrai. Les Chair de Poule, je n'avais pas peur, et c'était le même délire, tu vois. Aussi, à moins que tu puisses me dire, il y a un moment dans ça où, tu sais, ils sont en train de nager dans l'eau. Donc c'est un moment un peu happy dans le film. Et il y a un des enfants qui fait « Ah, il y a une tortue dans l'eau ». Ah oui, c'est vrai ça. Et moi je me suis demandé s'ils allaient introduire un truc qui allait faire peur. Et je pense que c'est une référence à un truc du livre. Ah. Et c'est un clin d'œil. D'accord, peut-être. Donc si quelqu'un sait pourquoi il y a une référence à une tortue, donc c'est sûr que c'est quelque chose, donc s'il vous plaît, dites-nous ce que c'est. Merci, voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'on est plus ou moins d'accord au final. Comme presque toujours, ça n'est pas encore arrivé qu'on ne soit vraiment pas d'accord sur un film. Allez, à très vite. À très vite. Et abonnez-vous sur cette chaîne parce que vous n'êtes pas beaucoup encore. Au revoir, ciao.